le même prix, je propose qu'on fasse cet exercice avec l'apprentissage de la langue arabe. Alors là, l'anglais et la langue arabe. Jean-François Copé, leader de la droite. Ouais. Et Oui, alors parce que, mais pourquoi la langue arabe? Je vais vous dire, c'est mon expérience de maire de Meaux qui m'a amené à réfléchir avec un certain nombre de mes amis de Génération France à cette idée. Et ce pour une raison simple. Nous avons en France une part importante de notre population qui est issue de l'immigration récente, et notamment d'Afrique du Nord. Et cette partie-là de nos compatriotes, qui ont la culture arabe dans le sang, dans l'âme, et qui sont aujourd'hui en France depuis parfois 1 ou 2 générations, eh ben, elles ont un atout qu'on ne les aide pas à valoriser. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que ces familles fassent apprendre l'arabe facilement dans les collèges et les lycées français. Parce que les options n'y sont pas présentes partout. Or, moi je peux dire que si j'étais dans ce cas, je trouverais assez malin de faire en sorte que mes enfants, apprenant l'arabe, compte tenu de leur culture, puissent tout simplement avoir un avenir professionnel dans le domaine économique, commercial, dans toute cette partie du monde où il y a une activité économique majeure qui est celle du monde arabe, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Parce que, bon, vous voyez bien... Regardez Olivier Mazerolle, comme votre question, elle est terrible. Non, mais je le pose parce que vous savez très bien qu'il y a une grave polémique autour de ça dans les années 80, 90. Quand je dis ça, simplement on se parle, c'est pour se dire les choses. Votre question, elle est terrible, pourquoi? C'est à cause de ces réflexes-là que toute une partie de notre population s'est trouvée en marge de tout. D'exercer son culte, le culte musulman, parce que, oulala, les dérives. D'avoir, du point de vue culturel, la possibilité de conserver une partie de ses racines. Et de la même manière, de connaître en 2e ou 3e langue, plutôt en 3e langue après l'anglais, une langue qui lui est plutôt familière, qui est la langue arabe. Vous avez encouragé vos enfants à apprendre l'arabe, par exemple? Et je ne suis pas de culture arabe. Non mais attendez. Vous voulez réserver l'apprentissage de l'arabe? Je ne veux réserver rien du tout. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, une famille qui est d'origine maghrébine, qui est française, qui cherche à réussir son intégration en France, aurait un plus à pouvoir, si elle le souhaitait, en 3e langue, apprendre l'arabe comme un libre choix, comme on apprendrait l'espagnol, ou le chinois, bien entendu. Messieurs, parce si vous qu'on aurait là d'autres sujets, je vous invite à changer de pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est avec ce type d'idée aussi qu'on aura une nation rassemblée, au lieu d'avoir une nation compartimentée. Et l'un de mes combats, c'est de réfléchir à l'identité française. Et de ce point de vue, d'avoir une nation rassemblée où on concilie diversité et unité.